menaces que j'ai reçues sans cesse sur mon portable et dans mes emails. On parle également des réseaux sociaux avec cette autre actualité. Vous avez peut-être vu passer ces derniers jours, si vous suivez ces influenceurs, des messages pour rappeler les règles, les obligations, mais aussi les interdictions de certains de leurs posts. Plusieurs habitués de ces messages qu'ils postent contre rémunération se sont fait épingler par la répression des fraudes. 6 influenceurs exactement qui doivent donc signaler ces sanctions sur leurs réseaux sociaux. Bonjour Stéphanie Yoncourtin, merci d'être notre invitée cet après-midi. Vous êtes députée européenne Renaissance. De quel type de fraude parle-t-on là ? Écoutez, là on parle de toutes les problématiques de fraude en ligne, de marketing en ligne. Si j'ai quelques soucis pour vous entendre, mais on parle effectivement des dérives de ce qu'on appelle le marketing en ligne et les influenceurs en ligne qui constituent une énorme tendance sur le net, et donc de l'application stricte en France et du fait que la France est vraiment le premier pays en Europe et quasiment dans le monde à s'attaquer à ces problématiques d'arnaque en ligne qui peuvent être extrêmement graves, puisque en France, et je voulais saluer d'ailleurs les 2 co-rapporteurs Vogetta et Delaporte qui, avec leur excellent texte, pour la première fois permettent de mieux encadrer ce qu'on appelle l'influence commerciale et la lutte contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, adoption à l'unanimité, ce qui montre le véritable danger que ça peut représenter. Et donc on voit là qu'il est temps de mettre fin à ces dérives, parce que l'influence en ligne est de plus en plus répandue. Elle n'est pas dangereuse en elle-même si elle est encadrée, mais elle peut concerner des produits qui, eux, peuvent être dangereux s'ils sont manipulés et s'ils sont vendus de façon trompeuse, insincère et sans transparence, et en s'adressant notamment aux jeunes. On ne vend pas n'importe quel produit comme on vendrait un simple shampoing. Alors, vous le disiez, la France est en pointe sur cette législation à l'encontre des dérives sur les réseaux sociaux, avec donc ces sanctions qui, pour l'instant, ne sont que de l'ordre du simple rappel à la loi pour ces 6 influenceurs. C'est quoi? C'est une valeur d'exemple pour le moment, et puis plus tard, pour les prochains, eh bien, ça pourrait être plus contraignant, les sanctions pourraient être plus lourdes? Oui, parce que les sanctions, elles peuvent être pécuniaires. Et vous savez, c'est un peu ce système, ce qu'on appelle en bon français le name and shame, où en fait, vous avez vu les influenceurs qui ne le font pas tous, mais en tout cas ceux qui sont sanctionnés parce qu'ils ont forcément commis des arnaques, ont leur nom en fait finalement, qui est donc leur popularité finalement qui est mise en cause sur la toile. Et ça forcément, c'est aussi dévastateur pour eux que d'écoper d'une sanction pécuniaire importante, puisque c'est leur réputation finalement sur laquelle ils s'assoient pour développer leur chiffre d'affaires qui est ébranlée en quelques clics. Une dernière question, Stéphanie Yoncourtin. Je ne sais pas si vous avez regardé, par exemple, certains influenceurs qui ont été épinglés, la manière dont ils l'ont expliqué justement à leur communauté, comme on dit, à leur public. Bon, certains ont quand même bien arrondi les angles, et on n'a pas vraiment le sentiment, quand on regarde ça, et encore moins quand on est un fan de ces influenceurs, qu'ils ont vraiment été épinglés par la loi. Alors moi, j'ai pas regardé précisément. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si ils auront toujours la possibilité de le contester, on voit bien que la DGCCRF à l'intérieur de Bercy, qui s'occupe de ça, a mis en place une brigade et qu'il sera toujours possible de contester et de discuter. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'agir. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, en tant que députée européenne, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement, parce que les arnaques et le marketing en ligne se développent et ne connaît pas de frontières. Et au niveau européen, il y a une disparité très importante entre les différents États, une vision d'ailleurs assez différente entre ceux qui veulent tout interdire purement et simplement. Certains voudraient une préapprobation de quelques publicités que ce soit des influenceurs, et puis d'autres ne voudraient absolument rien interdire et tout laisser passer. Donc en fait, on essaie de trouver nous un moyen terme et de faire comme ce qui a été fait là au niveau français, c'est-à-dire reconnaître l'importance des influenceurs sur les réseaux sociaux. 43% des entreprises françaises de services financiers prévoient d'augmenter l'utilisation des influenceurs, c'est-à-dire que presque 50% des entreprises en Europe souhaitent avoir recours à l'influence en ligne, donc qui se développe énormément.
énormément. Et donc, je crois qu'il est nécessaire de mieux protéger les consommateurs, notamment les plus naïfs. Et il faut faire très attention lorsque on vend des produits en ligne par rapport à ce qu'on peut vendre. Et je crois que la transparence et la sincérité sont nécessaires pour éviter les dérives, les arnaques et les dangers quand ça peut toucher notamment à la santé, à l'esthétique ou à tout ce qui est sécuritaire. Merci Stéphanie Yon-Courtois, députée européenne Renaissance, pour ces précisions donc sur ces sanctions dont écopent 6 influenceurs français. Heureusement, il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux sociaux. Regardez, c'est une forme de réseau social. Il s'agit d'un GPS, pas comme les autres. Il est collaboratif. C'est l'application Wave. Elle a été mise en place à Nantes. Elle permet de se guider sur un trajet sécurisé d'un point à un autre avec des appels d'alerte, par exemple, si l'appli détecte un problème. On voit ça dans ce reportage.